La femme embrasse son mari, mais quand elle lui enlève le chapeau, elle découvre des asticots sur sa tête. Elle a peur et se sépare de son mari. Le mari remet vite son chapeau sur sa tête, mais la femme a vraiment peur de ce qu'elle a vu sur la tête de son mari. Le mari est fâché et lui dit « Tu viens d'exposer un secret qui m'a gardé en vie pendant si longtemps. » Elle dit « Ne me dis pas que tu es un ritualiste. » Puis elle commence à trembler de peur. Mais son mari la stoppe en disant « Tu n'as pas le droit de toucher à ma tête. Regarde maintenant ce que tu as fait. Ta curiosité va te coûter plus que ce que tu peux supporter. Tu viens de dévoiler un secret qui aurait dû rester enterré. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Du coup, il donne une gifle très puissante à sa femme. En réalité, la femme ne savait pas que son mari était un ritualiste depuis longtemps parce que l'homme essayait de lui cacher ce secret. Le mari lui dit « Tu t'es servi de mon corps pour jouer avec. » Ainsi, il ne sait plus quoi faire exactement. Et il commence à réfléchir puis dit « Le secret que j'ai gardé pendant les 10 dernières années, en quelques secondes seulement, ma femme l'a exposé. Que dois-je faire après tous les sacrifices que j'ai faits? Après tous les serments que j'ai faits chez mon roi? Voilà, tu as tout gâché d'un seul toucher. Un seul maudit toucher. Chérie, tu m'as détruit. » La femme lui répond en disant « Je ne t'ai pas détruit. Tu t'es détruit toi-même à cause de ta cupidité pour l'argent. Qui t'a dit que je n'étais pas bien avec toi? Donc tout cet argent que tu as commencé à dépenser, ce n'était pas réel, ce n'était pas pur. Je me demandais comment tu avais trouvé l'argent et tout d'un coup tu as commencé à dépenser beaucoup d'argent pour moi, pour la famille, pour les amis. Tu vas en boîte de nuit, tu dépenses ton argent n'importe comment. Donc tout cet argent que tu dépenses est un signe que tu es un ritualiste. » Son mari lui répond froidement « Nous sommes des ritualistes. » Mais la femme lui demande « Comment peux-tu vivre avec des asticots sur la tête pendant 24 heures ?» Le mari lui répond « C'est ma croix. » La femme dit « C'est ta croix ?» Il dit « Oui, c'est ma croix. » Elle lui dit « Et tu as laissé cela arriver? Oh mon Dieu, il y a tellement de choses que tu ne comprendras jamais dans la vie. Sais-tu que ta tête est pourrie? » La femme se pose des questions et dit « Je quitte ce mariage et je vais voir mon pasteur pour des conseils. » Elle ajoute « Oui, je quitte ce mariage. Je ne peux pas supporter ça. » Mais dès qu'elle s'apprête à partir, son mari lui attrape la main violemment et lui dit « Arrête, ne me provoque pas, sinon tu vas voir le monstre en moi. » Cette fois, la femme le regarde très paniquée. Mais il lui dit que son fétiche Oguma peut prendre sa vie si elle tente de partir. Il ajoute « J'ai bu des choses que 10 000 personnes comme toi n'oseraient même pas imaginer. Ne me pousse pas à t'utiliser comme l'une de mes victimes. Maintenant, écoute-moi bien. Tu as vu ce que tu n'étais pas censé voir. Tu as ouvert la porte de cette pièce sombre. Cela signifie qu'à partir de maintenant, je dois t'initier à mon royaume. » La femme dit « Non, que Dieu m'en préserve, je ne ferai jamais partie de toi. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller rejoindre la confrérie. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de devenir un ritualiste avant de m'épouser. Tu n'étais pas comme ça et je ne t'ai jamais poussé à rejoindre quoi que ce soit. Tu as choisi cela, donc tu affronteras seul les conséquences. Je quitte ce mariage, laisse-moi tranquille. » Le mari lui dit « Tu veux la mort ou tu veux la vie? Choisis-en une. » Du coup, elle commence à pleurer. Mais son mari lui dit « Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 0, si tu n'as pas fait ton choix, ce qui t'arrivera dans les prochaines secondes déterminera combien de temps tu vivras encore sur cette terre. » Mais la femme pleure pendant que son mari commence à compter. Quand il veut terminer, elle accepte alors qu'elle